Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce dimanche. Direction l'hippodrome de Longchamp pour le tiercé écarté quintet plus du dimanche 7 avril 2024. Le Temple du Galop nous offre un tournoi de qualité avec le super handicap de réouverture, une classe 1 qui met en scène 17 galopeurs de 4 ans et plus sur le parcours de 1400 mètres sur la nouvelle piste. Prévu dans la troisième course du programme, son coup d'envoi se verra donné aux alentours de 15h15. Pour la première réunion de la saison à Longchamp, nous avons droit à un événement de qualité qui se dispute sur une piste annoncée très lourde, comme partout en région parisienne depuis le début du printemps. Des spécialistes du parcours sont au départ, mais l'aptitude aux pistes pénibles est un argument indispensable pour espérer se mettre en évidence. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 14 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 7 placés. Deuxième du convoité grand handicap de Deauville l'été dernier, ce protégé de David Smaga a simplement été devancé par 3 sujets de classe le jour de sa rentrée au Val d'Or. Confirmé sur la distance, il retrouve les handicaps avec de légitimes ambitions. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec David Smaga, entraîneur. Il s'explique. Alpha 3, a très bien couru pour sa rentrée à Saint-Cloud. Il est monté sur son hiver et me semble en progrès. Une bonne performance est attendue. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce dimanche. Numéro 1. Résumé de sa carrière. Au total 26 courses disputées, et compte 6 victoires et 18 placés. Véritable modèle de constance, ce protégé d'Éric Libaud a réalisé une rentrée satisfaisante sur le sable cantilien. Il a prouvé sa compétitivité à cette valeur élevée, le 1er octobre dernier dans le grand handicap déflié, 3e. S'il n'est pas rebuté par le terrain lourd, il ne sortira pas des 5 premiers. On se renseigne davantage avec Éric Libaud, entraîneur. Il dit. L'Anaken, a beaucoup tiré lors de sa rentrée. Il avait été mis sous pression par un rival et n'a absolument pas besoin de cela pour se montrer brillant. Cette course lui a fait du bien. Il retrouve une piste qu'il apprécie et adore ce genre de terrain. L'important est qu'il soit détendu durant le parcours. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce dimanche. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Avec ses 26 sorties, il signe 6 victoires et 18 placés. Ce véritable nageur a repris de la fraîcheur depuis son succès dans l'événement du 26 février à Cagnes-sur-Mer. Il a déjà gagné sur le toboggan de Longchamp et trouvera sans doute un terrain à sa convenance. Malgré une valeur très élevée, il a son mot à dire. Plus de précision avec Reporter. Il dit. En remportant l'événement cagnois du 26 février, Amedra, 2, a enlevé le 4e quintet plus de sa carrière. Ce pensionnaire de Christophe Escudé a certes été pénalisé de 3 kilos sur ce succès, mais il a déjà gagné à ce niveau, sur ce parcours, et a tiré un excellent numéro dans les stalles. 4. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce dimanche. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 45 courses disputées, dont 6 victoires et 21 placés. Ce représentant de son Altesse Aga Khan n'a pas manqué ses débuts dans les handicaps, le 8 mars à Chantilly, même s'il a dû lutter. Il monte de catégorie et pourrait manquer d'expérience face à des rivaux aussi endurcis, mais il possède encore une marge de progression. Un coup de poker. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Francis-Henri Graffard, entraîneur. Il s'explique. Cheval sympa, varie 1I-15, est en pleine forme et sera mieux sur cette distance. Il a bien travaillé en terrain souple mais je ne sais pas comment il va se comporter si le terrain est très pénible. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce dimanche. Premier tocard en forme. Numéro 9.
Résumé de sa carrière. 9 courses en jambes, auxquelles il signe 2 victoires et 6 placés. Lauréat de l'événement du 12 mars d'une classe, en terrain très lourd, cet adepte des pistes profondes a ensuite confirmé ses belles dispositions, sur 1800 mètres, malgré 5 kilos de surcharge. Il y a intrinsèquement meilleur que lui, mais sa forme et son aptitude au terrain sont de précieux atouts. On écoute Satoshi Kobayashi, entraîneur. Il dit. Short final, 9, a encore très bien couru en dernier lieu, même si la fin de course a été un peu dure pour lui, sur une distance sans doute trop longue. Sur ce terrain et 1400 mètres, il est toujours compétitif. Nous profitons donc de la météo actuelle, même s'il affronte un lot supérieur. Avec ce numéro de corde, il va se ranger et attendre. Deuxième tocard en forme. Numéro 17. Résumé de sa carrière. Au total 22 courses disputées, auxquelles il signe 2 victoires et 12 placés. Lointain dauphin de short final, 9. Dans le prix Toddy, dont il était le tenant du titre, cet attentiste trouvera ici un terrain à son entière convenance. Néanmoins, il s'attaque à plus forte partie et n'a jamais convaincu à Paris-Longchamp en 4 essais. Plus de précision avec Antoine de Watrigan, entraîneur. Il dit. Dernièrement, étatique, 17, a répété sa sortie cagnoise. Il a été battu par un cheval au-dessus de lui mais a laissé le reste du peloton à 5 longueurs. Nous l'avons gardé pour cette course, en espérant un terrain lourd, qui est un vrai avantage pour lui. Il n'a pas encore performé à Longchamp mais n'y avait pas son terrain à chaque fois. Il a tiré un excellent numéro de corde, avec 3 chevaux rapides à ses côtés. Il a beaucoup de paramètres en sa faveur. Notre outsider séduisant du quintet de ce dimanche. Numéro 10. Résumé de sa carrière. Au total 54 courses disputées, et compte 9 victoires et 24 placés. Ce quadruple lauréat de Quintet Plus n'est pas de tous les jours, mais il apprécie tout particulièrement ce parcours, 6 podiums en 9 essais, dont 2 succès. Même s'il n'a pu convaincre lors de ses 2 dernières sorties, il peut tenter les amateurs d'outsiders. Plus de précision avec Hugo Beignet, jockey. Il dit. On peut considérer les 2 dernières courses de Torpen, 10, comme des remises en jambes. Il apprécie ce parcours et a été préparé pour cette épreuve. Il part bien et a tiré un bon numéro de corde, ce qui devrait nous permettre d'attendre tout près dans cette course qui promet d'être rythmée. S'il répète ses meilleures performances, il a tout à fait le droit de participer à l'arrivée, même s'il a moins de marge à cette valeur handicap. Notre surprise évidente du quintet de ce dimanche. Numéro 6. Résumé de sa carrière. Au total 34 courses en jambes, dont 8 victoires et 18 placés. Impérial lors de ses 2 premières tentatives sous la férule de Pierre Groual, ce représentant de Goussery Racing est meilleur que jamais actuellement. Il a glané ses meilleurs titres sur le sable fibré, mais ses limites actuelles sont inconnues. Possible. On écoute Pierre Groual, entraîneur. Il s'explique. Racan, 6, nous fait plaisir de course en course. Il change de sport ce dimanche puisqu'il passe de la piste en sable fibré au toboggan de Longchamp en terrain lourd. Il n'est pas interdit qu'il s'en sorte mais ce n'est pas une certitude. Je suis inquiet de nature mais il a plutôt une action rasante, plus propice aux pistes rapides qu'au terrain profond. En tous les cas, je suis certain de sa grande forme. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 5, le 4. La sélection quintet du jour. Le 3, le 1, le 2, le 14, le 17, le 9, le 10, le 6. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 3, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 1, le 2, le 14.
Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 2, le 14, le 6, le 1, le 3. Ticket de folie. 3, le 14. Et le 3, le 5. Ticket de couverture. 3, le 1. Mon multi 5 du jour. 3, le 2. Associé au grand carnet. Le 1, le 14, le 17, le 9, le 10, le 6, le 5, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.